suis dans mon garage, là où il y a mon précieux. Il est derrière moi. Mon précieux. Mon précieux. Bon, allez, je vous le montre. Tadam! Ben voilà, c'est mon Tarmac SL7. J'ai changé de vélo il y a très peu et j'ai craqué pour ce modèle. Un S-Work Tarmac SL7 avec un cadre Quick-Step. Ceci est un vélo haut de gamme, avec des composants haut de gamme. Et moi, je suis pas vraiment un cycliste haut de gamme. Mais c'est pas grave, le plaisir passe avant tout. Il y a plein de raisons, plein de variables qui m'ont poussé à acheter ce vélo de manière tout à fait volontaire. Et parmi elles, il y a la dopamine que cela procure d'avoir un beau vélo, le plaisir qu'on peut avoir à avoir du bon matériel, malgré tout ce qu'on peut entendre à droite à gauche sur le fait d'acheter des vélos de très haut de gamme quand on est un cycliste pitoyable comme moi. Mais je vous le répète, je m'en fous, je me fais plaisir. Dopamine, dopamine. Alors j'ai de la chance, parce que j'ai réussi à avoir ce vélo alors qu'il y a pénurie mondiale. Le stock prévu pour l'année a été vendu en quelques semaines. J'ai un très bon vélociste, un vélociste avec qui j'étais en relation directe sur Messenger au moment de la présentation en direct par Spé sur YouTube de ce nouveau modèle. On était en train de discuter et je lui demandais s'il pouvait m'en avoir un pour les 24 heures du Mans qui avaient lieu fin août. J'allais pour la 3e fois consécutive faire les 24 heures du Mans. Les 2 premières fois je les avais fait dans des groupes de 6, là j'allais le faire à 2. Et comment dire ? J'étais l'heureux possesseur d'un Venge exactement dans le même niveau de gamme. Mais l'idée de devoir gravir la montée du Dunlop pendant 12 heures sur mon Venge, ça piquait un peu. En écoutant les caractéristiques techniques annoncées par Spé, je me disais que ce Tarmac SL7 ferait extrêmement bien l'affaire. D'abord, il générerait de la dopamine dans mon petit cerveau, et ensuite, il me permettrait de gravir le Dunlop en souffrant beaucoup moins. Comme mon vélociste est le diffuseur officiel de Spé dans la région centre, il avait eu accès à des produits pour le jour de la sortie. Et il me laisse entendre qu'ils avaient entré un cadre juste à ma taille, et probablement dans des coloris qui allaient me plaire. Parce que chez Spé, il y a le choix dans les couleurs. C'est pas comme si le mec ne me connaissait pas. Salaud! Du coup, j'ai dit bingo, tu m'en montes le plus vite possible si tu réussis à avoir tous les éléments qui manquent, puisqu'il n'avait que le cadre. Ce qu'il a fait, il a remué ciel et terre, il a réussi à me montrer ce beau vélo que j'ai réussi à avoir le 13 août 2020, et quelques jours après, les 24 heures du Mans étaient annulées. Mais je m'en fous, j'ai un beau vélo. Alors le modèle que j'ai, c'est un S-Work, c'est écrit dessus. Un cadre, c'est important dans un vélo. Sa géométrie, la matière dans laquelle il est fait, c'est du carbone 12. Mais un élément extrêmement important, ce sont les roues. Ici, ce sont des Roval, les Roval rapides. Elles sont plus épaisses à l'arrière qu'à l'avant, pour des questions d'aérodynamisme et de pilotage. Un vélo, c'est un groupe. Ici, c'est le SRAM Red Étape AXS. 12 vitesses. Ça fait un moment que je roule avec SRAM. J'ai une espèce d'affection particulière avec ce groupe-là. Je ferai peut-être une petite vidéo où j'expliquerai pourquoi j'aime beaucoup le SRAM Red et surtout le 12 vitesses. Il est monté avec un plateau de 50 et un plateau de 37, avec un capteur de puissance intégré. Petit détail, j'ai ici un boîtier de pédalier Ceramic Speed, c'est juste une tuerie. J'ai une cassette qui part à 10 et qui va jusqu'à 26. Évidemment, j'ai les freins à disque qui vont avec le groupe SRAM. J'ai une selle Power S-Works. Et j'ai un cintre Aerofly 2. C'est un cintre plat, aérodynamique, moi j'aime beaucoup. Peut-être que les cocottes vous paraissent monter un peu hautes, elles sont grosses, alors chez SRAM ils ont de grosses cocottes, mais moi je préfère. J'ai une bonne prise, j'ai fait une étude posturale et le vélo est taillé exactement comme il faut pour moi. J'ai des pédales Keox en carbone avec des roulements céramiques, le truc qui va bien. Le poids total de ce vélo avec les pédales, les disques et les porte-bidons est de 7,2 kg. Sachant que la norme UCI pour aller faire des compétitions est de 6,8 kg. Un vélo ne peut pas descendre en compétition en dessous de 6,8 kg. Bon, je ne fais pas de compétition, hein, donc ça ne me concerne pas, mais bon, voilà, c'est dit. Oui, je ne fais pas de compétition, je sais. Je suis un cycliste plutôt moyen, pas ultra performant, je ne fais pas de course, et j'ai ça comme vélo, ça peut énerver. Mais sachez aussi que j'ai du poil aux pattes, je ne me rase pas, mais je m'en fous. À titre de comparaison, à part le boîtier Ceramic Speed, mon Venge était équipé à peu près de la même manière. J'avais juste des roues de 64. Il faisait lui 8 kg. Il y a à peu près donc 800 grammes d'écart. Ce Venge, j'ai fait plus de 20 000 km avec en 18 mois. En 2 mois, j'ai fait 43 sorties, soit à peu près 4000 km. 125 heures passées le cul sur cette selle. Je peux donc maintenant comparer ces deux machines. Déjà, pour ceux qui n'y connaissent pas grand-chose en vélo, j'ai parlé de Venge et de Tarmac. Ce sont deux vélos de la même marque pour rouler sur la route, mais différents. En vélo, la catégorisation va se faire en fonction du terrain sur lequel on roule. Si on voit bien la différence entre le VTT qu'on pratique à la montagne avec un vélo suspendu et la route, le bitume bien lisse sur lequel on roule avec des vélos profilés extrêmement légers, au sein même de ces catégories, il y a d'autres catégories. Si vous avez déjà regardé le Tour de France, vous avez bien constaté que des arrivées en montagne ne sont pas tout à fait les mêmes que des arrivées massives en sprint. Vous avez entendu déjà que un tel est grimpeur, un tel est sprinter, un tel est puncher, et tel autre est plutôt rouleur. Cela va de pair avec vos compétences physiques, vos aptitudes, avec vos propres goûts. Et donc, bien évidemment, les machines
s'adapte. Parce qu'on ne donne pas tout à fait le même coup de pédale sur une montée de 15 km à 10% et sur une belle ligne droite d'1 km vent dans le dos. Peter Sagan, sprinter, était sur un Venge, alors que Julien Alaphilippe, puncher, était plutôt sur un tarmac. Ces deux types de vélos avaient des caractéristiques bien différentes. Ce que propose le fabricant avec le Tarmac SL7, c'est un vélo qui va combiner les vélos aéro et les vélos de montagne. Et ce n'est pas spécifique à Spé. Toutes les grandes marques vont s'y mettre. Je ne suis pas un grand cycliste, je ne suis pas très performant, ce qui ne m'empêche pas de m'inscrire en faux devant les arguments utilisés par certains, consistant à affirmer que seuls les professionnels, seuls les super sportifs vont ressentir les différences sur des machines de ce niveau-là. C'est faux. Je vous assure qu'il y a une différence quand on enfourche un tel engin. D'autant plus que j'ai roulé pendant des kilomètres sur un Venge. Je suis capable de vous dire maintenant la différence qu'il y a entre le Venge et celui-là, ce que je vais faire. En gros, ils ont repris tous les avantages de l'aérodynamisme du Venge pour les coller sur un vélo beaucoup plus léger, beaucoup plus vif, beaucoup plus réactif et qui va offrir un pilotage beaucoup plus efficace. L'idée dans la conception de ce type de vélo, c'est de réussir à proposer un vélo qui va s'adapter à toutes les situations. En gros, avec le Tarmac SL7, vous allez pouvoir rouler vite dans la plaine et pouvoir grimper vite en montagne. Quand j'ai choisi mon vélo, j'ai pris le Venge parce que j'habite en région centre et que je pédale quasi exclusivement sur les routes de Sologne ou de Beauce, sur des routes extrêmement plates où les seules grandes difficultés sont les ponts d'autoroute. Donc le Venge s'adaptait parfaitement à ma pratique. Ceci dit, j'avais quelques frustrations puisque j'évitais d'aller en montagne avec. J'ai refusé une ou deux invitations, essentiellement parce que je me disais, putain, si j'allais avec mon Venge en montagne, je vais en chier comme c'est pas permis. Avec un vélo pareil, on ne peut plus rien se refuser, parce qu'il va grimper avec facilité et il va vous permettre d'aller vite sur le plat. Je peux vous assurer qu'il va aussi vite que le Venge. Je retrouve les mêmes sensations de vitesse que j'avais sur mon Venge. Au détail près que le Venge était très exigeant. Le Venge ne commençait à vivre qu'au-delà de 40 km/h. Quand on était en dessous, il était un peu lourd à tirer. Le Tarmac SL7 va aussi vite à haute vitesse, tout en étant beaucoup plus facile à faible vitesse. Alors quand je parle de faible vitesse, c'est en dessous de 40 km/h. Le vélo, à 30-35, il est super agréable. Il est aussi beaucoup plus confortable. Le Venge était d'une rigidité hallucinante. Le moindre grain sur la route, vous le ressentiez. Combien de fois dans le groupe, quand on passait sur des routes pourries, ils m'entendaient gueuler « Ouah putain, ouah putain !» Alors que là, c'est un bonheur. J'ai 55 ans, je commence à être douillet et sensible. Je peux vous assurer que je retrouve plaisir à pédaler là-dessus. C'est beaucoup, beaucoup plus confortable. Et bien évidemment, le vélo répond beaucoup plus vite. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus vif, beaucoup plus nerveux. Il est très joueur. J'ai participé à un essai de chez Spé et j'avais roulé sur un SL6 de niveau équivalent il y a 2-3 ans. Et je l'avais trouvé très joueur. Vraiment, c'était un truc, t'as envie d'attaquer, t'es là, tac, 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 ça répond du tac au tac, alors que le Venge, il est long à amener. Et j'avais trouvé aussi que dès qu'on était à haute vitesse, j'en chiais, j'arrivais pas à l'amener au bout. Et là, avec le Tarmac SL7, j'ai à la fois le côté joueur, le côté vif, et j'ai aussi le rendement total et absolu. C'est une vraie merveille. Le cadre répond aux moindres sollicitations. Le moindre watt envoyé dans les pédales est retransmis immédiatement, et bim, tu pars. D'ailleurs, dans le groupe, ils ont remarqué que c'était plus facile qu'avant. Souvent, on explique que les gains marginaux, seuls les grands sportifs et les grands champions peuvent s'en rendre compte, mais je vous assure que là, j'ai un boîtier Ceramic Speed qu'on m'a installé parce que il n'y avait plus que ça de dispo au moment où on a voulu monter mon vélo rapidement. On me l'aurait dit, je ne l'aurais pas cru. C'est du vrai velours. J'ai une fluidité de coup de pédale complètement dingue. C'est dû en partie aussi grâce à ce boîtier de pédalier céramique. C'est simple. Tant qu'on n'a pas essayé, on ne sait pas. On ne sait pas à quel point c'est du bonheur. Ce qui est beau dans ces vélos, et ce qui me plaisait dans le Venge au départ, c'est qu'il n'y a aucun câble qui dépasse, nulle part. Le changement de vitesse est électrique. Sur SRAM, en plus, il se fait par onde radio, Wi-Fi, Bluetooth spécial intégré à eux. C'est une technologie qu'ils maîtrisent, qu'ils contrôlent. C'est leur truc à eux. Il n'y a pas un câble qui dépasse. Et ça, je trouve ça particulièrement beau. Je suis extrêmement sensible à l'esthétique. Ceux qui disent que peu importe le vélo, c'est le cycliste dessus qui compte, je leur propose de venir faire une sortie en groupe avec un mini-vélo par exemple. Ils vont bien voir la différence. Je peux vous assurer qu'entre un vélo comme ça et un vieux vélo en acier, il y a une putain de différence. C'est un autre monde, un autre univers. Si je n'avais pas un vélo comme celui-là, dans le groupe dans lequel je roule, où on est parfois 50 ou 60 en peloton, je peux vous assurer que je ne boucherai pas les trous à la même vitesse et je n'arriverai pas à suivre les mecs de tête. Parce que ce vélo, il est évident qu'il m'aide à rouler plus vite. Ou en tout cas, si ce n'est rouler plus vite, à continuer de pouvoir assurer derrière les mecs qui roulent eux très vite. L'essentiel, quand on fait du vélo, c'est de bien comprendre les raisons pour lesquelles on fait du vélo et trouver la machine qui remplit tous les critères qui vont vous épanouir. Moi, j'avoue qu'avoir un beau vélo, ça génère pas mal de dopamine dans mon petit cerveau. Et ça me permet de pédaler un tout petit peu plus vite. Parce que la dopamine, ça me motive à sortir, ça me motive à appuyer. Qu'est-ce que je suis? From me is almost burning out.
You suck it till your fingers burn.